Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Multiplex du podcast Océan Sea Live consacré aujourd'hui à la biodynamisation Marcel Violet, préparée en étroite collaboration avec Jean-Jacques Dubost, biophysicien et concepteur du Biodynam, un appareil s'inspirant des principes de la biodynamisation Marcel Violet. Dans cette émission, nous ferons une rapide présentation de qui était Marcel Violet, ce qui caractérisait son appareil d'origine. Puis nous ferons un point sur l'aspect scientifique de la dynamisation de l'eau afin de comprendre son importance pour maintenir ou retrouver une bonne santé. Enfin, nous évoquerons sur ce qui se fait actuellement de façon pratique au sujet de la biodynamisation Marcel Violet qui reste de loin la plus connue en France par le public. Je vous souhaite une bonne émission, il est temps d'accueillir nos invités. Éclairer un peu sur ce qu'est la biodynamisation de Marcel Violet, eh bien, j'ai fait appel à donc, des gens reconnus pour leurs compétences et pour leurs connaissances sur le sujet. On commence tout d'abord par monsieur Jean-Jacques Dubosc. Bonjour Jean-Jacques, merci, Bonjour. merci d'avoir Bonjour. accepté cette invitation. Comment vas-tu ? Très bien, merci. Okay, d'accord. Je vous demande d'accueillir donc le deuxième invité qui est un habitué d'Océan Sea Live, le professeur Marc-Henri, enseignant-chercheur en chimie, je n'y arriverai jamais, à l'Université de Strasbourg. Bonjour Marc. Oui, bonjour à tous. Ravi d'être dans ce podcast consacré à Marcel Violet. Super. Ensuite, on a notre troisième invité qui, là aussi, a toute sa place pour répondre à ce genre de questions, puisque c'est Yann Olive, auteur de La nature de l'eau, du livre, une des bibles de la nature de l'eau, d'ailleurs. Je suis en train de bafouiller. Bonjour Yann. Oui, bonjour aux auditrices et auditeurs, et ainsi qu'à toi, Jean-Jacques et Marc. Bonjour. Qu'on commence par faire, c'est, s'il te plaît, si je vais donner la parole à Jean-Jacques. Est-ce que Jean-Jacques, que tu pourrais nous présenter qui était brièvement Marcel Violet et puis donc sa technique, voilà. Bien, Marcel Violet était un ingénieur des arts et métiers qui s'est intéressé à l'eau, à ma connaissance, avant la guerre de 40 et qui s'y est consacré pratiquement en permanence dans les années 50 jusqu'à son décès en 78. Et il y a eu un événement qui l'a fait s'intéresser au traitement de l'eau et au traitement de l'eau par une dynamisation, c'est-à-dire de créer une action électromagnétique très spécifique qu'il envoyait dans l'eau pour lui donner des effets biologiques favorables qui lui auraient permis de vivre 25 ans de plus qu'il n'aurait vécu s'il n'avait pas fait cette application. Et parce qu'il avait un défaut d'aorte, il était condamné à quelques mois d'existence et d'après lui, à force de boire son eau, ma foi, il est mort qu'en 78, 25 ans plus tard. Et s'il a en fait décidé de faire ses recherches, c'est parce que son but ultime était de donner à l'eau, par son action électromagnétique à lui, enfin à lui, il y a peut-être à d'autres qui avant, Yann nous le dira tout à l'heure, il voulait donner les mêmes qualités que l'eau de pluie, d'orage, lorsqu'il y a de la foudre, que nos anciens cultivateurs et paysans connaissent bien, lorsqu'il y a un orage avec des éclairs, la pluie, l'eau de pluie est particulièrement favorable aux organismes vivants, végétaux et animaux. Et si nous, on n'a pas l'intuition directe de s'en rendre compte, les plantes et les animaux le savent bien, qui en profitent et qui savent en profiter. Donc voilà. Merci Jean-Jacques. Je crois que c'est Yann. Tu aurais, je pense, des choses à rajouter par rapport à ça ? Oui, alors une petite précision, et je me base sur les brevets qui ont été déposés, soit par Marcel Violet, soit par Marcel Violet et un curé qui se dénommait Stanislas Vignan. Et le premier, pour faire rapide, le premier brevet date de 1941.
alors que celui de Violet date de 1956. Et dans un deuxième brevet de Stanislas Vignan en 1947, on a la mention d'un condensateur à la cire d'abeille. Donc visiblement, cet abbé Vignan traitait avec un appareil, une antenne captatrice, mais Jean-Jacques nous en dira plus, et ce fameux condensateur à la cire d'abeille, qui est un peu l'élément remarquable dans ce système de dynamisation ou de structuration de l'eau. D'ailleurs, moi, je ferai juste une petite remarque pour rajouter à la présentation de qui était Marcel Violet, c'est qu'on retrouve... Ah non, il n'était pas... Non, il était, lui, dans le sport mécanique, parce que j'allais faire un similaire avec René Quinton, qui était plutôt dans l'aviation. Il y a aussi ce qui le caractérise, et d'ailleurs c'est une des choses qui est restée par rapport à Marcel Violet, c'est que il est reconnu pour une invention, je crois, aidez-moi s'il vous plaît, je pense au niveau d'un moteur. Il a fait un moteur, Avec il a la participé à un moteur, à la libération d'un moteur pour améliorer les performances C'est ça, ouais. sur les courses automobiles. Ok. Et il a aussi été, il a fait la guerre, il a été très, comme il dit, très esquinté par la guerre. Et le fait d'avoir bu son eau, il raconte que normalement il aurait dû être beaucoup plus vieux. Et d'ailleurs, il est mort écrasé par un camion. Il n'est pas mort. La légende dit mystérieusement. Oui. Et il est mort de mort violente et pas de mort naturelle. Pas de mort due à une mauvaise santé. Et dans ce même domaine un petit peu sportif, Rodolphe, à ma connaissance, Marcel était un coureur motocycliste. Oui, exact, c'est vrai. D'ailleurs, Jean-Jacques, je vais faire une belle transition parce que j'ai oublié je t'ai présenté, mais je t'ai pas dit ce que tu faisais et ça va aller dans le sens de ma prochaine question puisque tu es biophysicien et tu es concepteur de la petite machine qu'on voit derrière qui est un biodynamiseur et ma première question par rapport à ça avant qu'on arrive dans le gros de ce multiplex, de nous expliquer un peu le fonctionnement et ce qui caractérise cette biodynamisation, serait qu'est-ce qui t'a fait choisir la biodynamisation de Marcel Violet et pas une autre manière de dynamiser l'eau, en fait? Bien, eh bien, lorsque j'ai décidé de travailler à la dynamisation de l'eau, c'est-à-dire à envoyer dans l'eau une énergie qui modifie sa structure dans un sens biologique favorable à tous les organismes vivants. D'abord, ça a été parce que j'ai constaté qu'une eau ainsi restructurée avait des effets favorables. Je l'ai constaté d'abord par différents exemples vivants et sur moi-même. Alors, je me suis intéressé au sujet. Et j'ai découvert un petit peu le détail de la dynamisation de l'eau, de la restructuration, de tous les moyens qui existaient de la restructurer en lui envoyant de l'énergie mécanique, électromagnétique, tout ce qu'on veut. Bien. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que le système de Marcel Violet, de Vignan-Violet si vous préférez, était le seul qui présentait deux qualités. Une première qui correspond à son fonctionnement, c'est-à-dire sa puissance de dynamisation, mesurée par différents moyens dont on pourra reparler, était nettement plus puissante que tous les autres moyens de dynamisation de l'eau. Et deuxièmement, le plus important de tous, qui m'a fait le choisir pour y travailler, c'est que, à ma connaissance toujours, parce que je ne prétends pas tout connaître bien sûr, c'est le seul moyen qui ait donné lieu à un historique, un vécu immense pendant à peu près 30 ans de cas cliniques favorables aux organismes vivants ayant ingéré cette eau traitée par la dynamisation Violet et qui s'en trouvaient très très bien, que ce soit au niveau végétal, par des expériences agricoles que Violet a fait sur une grande échelle pendant un certain temps, que ce soit sur des animaux,
que ce soit sur des humains, où Violet a eu à sa disposition pendant à peu près 1 an tout l'hôpital de Roubaix, et les résultats étaient assez spectaculaires. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce domaine pour travailler. Premièrement, déjà, on pourrait commencer par dire qu'est-ce qui caractérise le procédé de Marcel Violet. Donc, de voir avec Jean-Jacques pourquoi continuer à utiliser la cire d'abeille alors que d'autres ne l'utilisent pas. Mais voilà, chacun après choisit ses orientations et on est là pour clarifier, pour qu'ensuite les gens puissent faire leur propre avis. Donc, est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, commencer par ce dynamiseur et expliquer, est-ce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs Jean-Jacques, on a eu une discussion quand on a préparé l'émission, est-ce que déjà aujourd'hui, on fait la machine Violet, comme il le faisait à l'époque? Alors, je réponds à tes questions dans l'ordre, bien sûr. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la dynamisation de Marcel Violet, ou qu'est-ce qu'elle est censée être? Comme je le disais tout à l'heure, c'est amener une énergie dans l'eau pour la restructurer avec des effets biologiques favorables. Amener cette énergie dans l'eau, non pas d'une façon mécanique, comme pour des vortex, mais d'une façon électromagnétique. Un signal électromagnétique est porteur d'énergie, et donc partout où il est absorbé, il transmet de l'énergie. Et cette énergie rentrant dans l'eau va la restructurer et va l'utiliser pour modifier sa structure intime. Là, je me permettrai d'interrompre ma réponse à tes questions en demandant à Marc de bien vouloir enchaîner pour détailler un petit peu ce qu'il en est. Monsieur Henry. Alors, il faut faire un petit peu attention quand on parle de structuration de l'eau. Pendant des années, on a cru que la structuration de l'eau, c'était une affaire de petits amas de molécules qu'on appelle les clusters. Mais aujourd'hui, on sait que si il y a une structuration ou une dynamisation, c'est plus ce qu'on appelle une structure temporelle qu'une structure spatiale. C'est-à-dire que l'eau est capable de stocker des fréquences et donc a une structure temporelle. Et quand on dit la dynamisation par électromagnétisme, c'est d'affecter cette structure temporelle. Alors c'est un petit peu difficile parce que beaucoup de gens ont toujours l'habitude de voir l'eau comme quelque chose de statique, c'est-à-dire des choses qui sont liées par liaison hydrogène et qui ne bougent pas, alors que toute la clé de la structuration de l'eau, c'est dans la dynamique, dans le temps. C'est là qu'on fait vraiment l'aspect de dynamisation. Donc c'est vrai qu'à l'époque de Marcel Violet, tout ça on ne le savait pas. Donc lui, il naviguait un petit peu au feeling. Et par contre, ce qui est assez clair quand on voit ce qu'il a écrit, c'est qu'il faisait appel à des fréquences qui étaient extrêmement élevées, beaucoup plus élevées que celles que même on sait mesurer aujourd'hui. Et le seul moyen de pouvoir capter ces fréquences pour les mettre dans l'eau, c'était donc d'utiliser justement l'eau comme un milieu hétérodyne, c'est-à-dire de faire une modulation de fréquence de manière à abaisser la fréquence pour la ramener dans des fréquences qui sont aujourd'hui très étudiées par beaucoup de personnes. Ce sont des fréquences qui sont de l'ordre du Hertz jusqu'à quelques kilohertz. Donc on peut dire que dans le procédé Marcel Violet, ça consiste à capter des ondes qui viennent de l'espace, qui sont peut-être de très haute fréquence, et via l'eau, abaisser cette fréquence jusqu'au niveau de quelques hertz, qui sont les fréquences qui vont nous concerner, nous, en tant qu'organisme vivant. L'appareil Marcel Violet a été fabriqué de manière empirique pour pouvoir transformer cette énergie cosmique en une énergie électromagnétique stockée dans l'eau qui peut être biologiquement active. Excuse-moi, je comprends pas quand tu dis a été construit de façon empirique. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, quand tu fonctionnes de façon empirique, tu n'as pas de modèle théorique, tu te bases uniquement sur des observations. C'est-à-dire que, comme l'a dit Jean-Jacques, il avait observé que les animaux et les plantes aimaient la pluie d'orage. Donc il a essayé de recréer ça avec son appareil. Et il avait les plantes, les animaux, pour lui dire qu'il était dans la bonne direction ou pas. Mais il n'y avait pas de démarche théorique. C'est ça qui est remarquable, c'est qu'aujourd'hui on commence à comprendre un petit peu ce qu'est la structure de l'eau, ce qu'est ce milieu.
Et on voit qu'en fait, il avait parfaitement raison. Mais lui, il ne savait pas. C'est un peu le... Tu me fais un peu penser à ce qui caractérise un pionnier. C'est-à-dire qu'il est... Oui, c'est un pionnier qui a eu des intuitions et qui avait aussi des capacités techniques à réaliser des appareils. Et surtout, il a eu la chance de bénéficier de beaucoup d'appui dans le milieu scientifique de l'époque, auprès de l'Académie des sciences et tout ça. Il connaissait beaucoup de gens. Et par ses relations, il a pu, effectivement, comme l'a dit Jean-Jacques, avoir un hôpital pour faire des tests, non seulement, c'est ça qui est remarquable, non seulement sur les plantes et les animaux, mais aussi sur les êtres humains. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, justement développer cette partie-là Ce sent... Il faut lire Le secret des patriarches, qui est le livre gratuit sur Internet. Oui, en plus, tu fais bien de préciser, Le secret des patriarches que vous pouvez retrouver sur le blog Océan Sea Live, à disposition, tout comme la conférence d'ailleurs audio de Marcel Violet, la seule que je connaisse d'ailleurs. Et il y a Le secret des patriarches, donc un livre coécrit par Marcel Violet et qui est disponible sur le blog Océan Sea Live, oceansea-live.blogspot.fr. Effectivement, mais est-ce qu'on peut prendre au moins un exemple et puis en parler ensemble? L'exemple de Roubaix est symptomatique, puisque il a eu l'autorisation donc de faire boire cette eau, et les gens avaient assez peur, puisqu'il parlait de fréquences qui sont de 10 puissance 42 Hz. Or, c'est des fréquences qui étaient nettement supérieures aux rayons gamma. Et avec tout le développement de l'énergie nucléaire, on commençait à comprendre que les rayons gamma étaient très dangereux. Et donc, il est tout à fait remarquable que le ministère de la Santé de l'époque lui ait donné l'autorisation d'expérimenter cette eau sur des gens. Parce qu'on ne savait pas ce que c'était. Et on a commencé par les malades. Et ce qui est assez intéressant, c'est que le personnel s'est mis à la boire. Et on a remarqué dans le service où il y avait avant, comme dans tous les services d'hôpitaux, des problèmes de relations et de santé, même au niveau du personnel soignant, que tout s'améliorait. C'est-à-dire aussi bien les gens qui soignaient que les gens qui étaient soignés. C'est-à-dire que c'est vrai que ces énergies, ces ondes cosmiques sont très dangereuses en fait, parce qu'elles sont de très haute énergie. Mais c'est pas ça qu'on absorbe. Ce qu'on absorbe, c'est une démodulation de cette énergie dans un liquide qui est l'eau, et qui, elle, a beaucoup plus basse fréquence, et qui donc ne pose aucun souci. Il faut savoir que le kilohertz, c'est ce qu'on absorbe quotidiennement quand on écoute de la musique, ou quand on chante, ou quand... C'est tous les sons. Donc ce ne sont pas des énergies, mais qui sont préjudiciables. Elles ont été ce qu'on appelle transductées, c'est-à-dire qu'il y a eu un abaissement de fréquence pour arriver jusqu'à notre organisme. Et donc c'est pour ça qu'on peut les boire sans problème. Je rappelle d'ailleurs que, pour finir, par rapport aux anecdotes qu'on peut entendre dans la conférence de Marcel Violet, comme quoi la sécurité sociale avait été sollicitée pour avoir un agrément pour qu'il puisse se faire rembourser, et que la sécurité sociale lui a répondu tout simplement à Marcel Violet, comme quoi il ne pouvait pas bénéficier d'un remboursement dans la mesure où c'était de l'eau. Donc, comme il ne pouvait pas montrer qu'il y avait quelque chose dans l'eau qui modifiait l'eau, donc il n'a pas eu cet agrément. C'est assez excellent. Alors, donc je reviens à ma question initiale que je posais à Jean-Jacques et à vous deux, bien sûr. C'est, est-ce qu'aujourd'hui, nous faisons, ou est-ce qu'il est possible de faire du Marcel Violet comme il nous le décrit d'ailleurs dans cette fameuse conférence qui date dans les années 70, Jean-Jacques? Eh bien, là, je pense qu'il faut être très honnête. Et d'abord, encore une fois, à ma connaissance, parce que c'est un sujet qui est relativement mal exploré, nous sommes peut-être, je connais, avec ma petite société y compris, 4 producteurs officiels de dynamiseurs s'inscrivant dans l'inspiration Violet. Et parmi ces 4, je dirais qu'il y a 3 conceptions. Peut-être 4, mais certainement 3. Et alors maintenant, je pense que Alors, excuse-moi, je voudrais juste, parce que ça peut avoir son importance. Qu'est-ce que tu fais apparemment la différence entre conception et inspiration? Moi, par exemple, je suis gérant d'une société, Les Merveilles de l'eau,
qui conçoit et produit l'appareil que vous voyez derrière. Ouais. Supposons que demain, j'ai un associé qui me quitte et qui ouvre une autre société et qui refasse la même chose. Ouais. Nous serons deux producteurs sur une seule conception. Oui, d'accord. Je Voilà comprends, ce que je veux d'accord. Voilà, c'est beaucoup plus clair. Vas-y, je te laisse continuer. Maintenant, pour savoir, alors, ceci étant, je pense que les 3 ou 4 concepteurs auront, et j'en suis certain, l'honnêteté de reconnaître que une chose très importante, à mon avis, on ne peut pas savoir si on fait ce que faisait Marcel Violet. Parce que ce qu'il faisait est défini de quelle manière aujourd'hui. Il a vécu quelques dizaines d'années à travailler sur son système. Il est décédé en 78 avec des tonnes et des mètres cubes de documents. Et il ne reste pratiquement rien. Marc nous a dit qu'il était passé sous un camion. C'est un accident, c'est violent, c'est une violence. Ces archives, qui sont un trésor, ont disparu aussi bizarrement. C'est encore une violence, donc ça m'interpelle quelque part. Je n'en dirai pas plus parce que je n'en sais pas plus. Mais ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qu'on connaît du système Marcel Violet? Quelques schémas correspondant au brevet. Et c'est pratiquement tout. Et ils sont totalement insuffisants pour reconstruire à l'identique ce qu'il faisait. À ma connaissance aujourd'hui, il y a des forums sur Internet de gens qui se passionnent pour son système et ces forums sont effectivement passionnants et les gens s'interpellent. Ah là, je mets un condensateur de tant de microfarads et ci et ça et là une self et ci. Et ils patauchent pour essayer de faire pareil et c'est très bien parce qu'ils avancent, mais forcément, pour moi, par définition, dans l'incertitude, où ils arrivent de savoir s'ils faisaient ce que faisait Marcel Violet. Alors, ceci étant, je ne parlerai pas des autres qui le font en dehors de moi, sauf un seul, et qui le mérite, c'est Marcel Violet lui-même. Parce que Marcel Violet, il est mort en 78, il était le patron d'une société, les laboratoires Marcel Violet. Ouais. Cette société existe toujours aujourd'hui. Ouais. Et elle produit toujours le dynamiseur qu'il produisait sur le catalogue, mais ce n'est pas le même que celui qu'il vendait il y a 40 ans. C'est quelque chose qui est mis au goût du jour au niveau des composants électroniques. Et j'ignore totalement, et d'ailleurs c'est devenu à ma connaissance un élément de vente tout à fait marginal dans le laboratoire qui se consacre à des compléments alimentaires et à beaucoup d'autres choses. Tout à fait, ouais. Voilà. Bon, donc même celui-là, si on le décortique, on n'aura pas ce que faisait Marcel Violet, je le crains. Sauf si les laboratoires Violet, dans leur coffre-fort secret, détenaient des données que personne n'a jamais vues, mais je ne le pense pas. Je pense qu'ils sont victimes eux aussi de la disparition de toutes les archives. Donc ils sont à mettre sur, je le crois, sur le même rang au niveau ignorance de Marcel Violet que les autres concepteurs actuels. Bon, alors, ceci dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, d'abord, s'inspirer de ce qu'a dit Marc à propos des ondes de très grande fréquence, qu'il faut ramener à une fréquence biologiquement non dangereuse pour l'homme. Et ceci, Marc pourra nous en parler un peu plus. Marcel Violet le faisait, ça on le sait, par un système de super-hétérodyne qu'on peut faire maintenant encore. Alors là, je ne sais pas quelles sont les conceptions que je n'ai pas faites, mais je sais celles que je fais et j'essaye de m'en rapprocher. Et puis, il y a deux choses dans tous ces phénomènes. C'est comprendre la cause, c'est ce dont on parle depuis le début, Rodolphe, avec tes questions, et c'est très bien. Intellectuellement, c'est ce qui est le plus intéressant. Mais en fait, pratiquement, humainement, qu'est-ce qui est le plus intéressant? C'est pas tellement de comprendre, c'est de constater des effets intéressants. À la limite, je préfère avoir été guéri d'un édème pulmonaire par l'eau de Marcel Violet, c'est mon cas, je peux en témoigner, sans rien comprendre à la façon dont ça marche. Donc, le plus important, parlons-en un petit peu, c'est les effets constatés, pas la compréhension des causes. Très très bien, il faut travailler là-dessus et on fait ça tout le temps, mais les effets constatés. Et les effets constatés, on les constate si par exemple on met une écuelle avec de l'eau du robinet et de l'eau traitée Marcel Violet et on voit où va le chat, le chien, la souris, le hamster, etc.
si on donne de l'eau à deux plantes les plus identiques possibles et qu'on constate des différences dans leur croissance, dans la germination de graines. Bon, et également, alors là, j'aborde un domaine un petit peu plus ésotérique. Bon, et certains pourront s'en détacher, et je les respecte, mais je le cite tout de même, c'est la façon de qualifier une eau dynamisée par rapport à une autre eau dynamisée ou à une eau non dynamisée par des moyens de sensibilité humaine tels que la radiesthésie ou la cristallisation sensible, qui est un moyen technique, mais associé aussi à une grande sensibilité de l'opérateur. Et là, ça guide. Maintenant, Marc nous en parlera beaucoup mieux que moi. Il y a des moyens scientifiques de valider cette eau, mais ces moyens-là ne nous diront pas si ça fera des effets. Simplement, ça nous dira cette eau dynamisée je reprends un petit peu pour être plus clair. Les moyens scientifiques comme la résistance magnétique nucléaire, comme d'autres procédés, etc., pourront dire, étant donné une eau non dynamisée et une eau prétendument dynamisée, si la deuxième a modifié la structure intime de l'eau. Voilà. Alors, tu sais quoi, en t'écoutant, je ne peux qu'aller dans ton sens, puisqu'effectivement, et on en parlera un peu plus longuement tout à l'heure avec Yann, concernant justement des tests qu'il essaye de mettre en place et qui sont difficiles à mettre en place, je trouve que finalement, on se retrouve, enfin, il y a un problème récurrent qui est que, je m'explique, essayer, pourquoi pas. On a bien vu ce que donnait l'aspirine qui pendant plus de, je sais pas moi, 90 ans, je crois, Marc ou Yann, pendant 90 ans, on ne savait pas expliquer pourquoi l'aspirine fonctionnait, mais ça fonctionnait, voilà. Au moins l'avantage de l'aspirine, et tu vas voir là où je veux en venir Jean-Jacques, puisque tu fais partie des concernés, mais c'est pas une critique évidemment à ton égard, mais souvent, moi, quand les gens m'interpellent et veulent essayer, justement, le problème, c'est que ça passe par un achat, parfois très conséquent, d'une machine. Et qu'est-ce que toi, tu leur conseillerais pour essayer pendant un laps de temps? Ou toi, qu'est-ce que tu proposes? Ou est-ce que tu as proposé quelque chose? Finalement, les gens, il faut qu'ils achètent la machine. Alors qu'à l'inverse, l'aspirine, on peut en acheter une boîte ou se faire prescrire une boîte et on essaye, ça marche et on va continuer. Et où est-ce que la limite finalement du procédé violet, c'est que comme ça, forcément que c'est fabriqué par des artisans comme toi, que c'est pas dans des moyens de production, je dirais, à bas coût, et que finalement on se retrouve un peu dans un cercle vicieux, à moins de faire un test, je sais pas, pendant une semaine, parce que tu es présent dans un salon, etc. Qu'est-ce que tu conseillerais, par exemple, toi qui fabriques? Répondre à deux niveaux. D'accord. Un niveau général et un niveau beaucoup plus pragmatique et particulier qui devrait, si tout va bien, prendre jour bientôt. Au niveau général, c'est que, bien sûr, la dynamisation n'étant pas objectivée scientifiquement à 100%, beaucoup y travaillent, Marc pourra nous le préciser, mais on n'y est pas encore arrivé, eh bien, contient une part qui est la part où la science s'arrête dans la connaissance et donc où commence ce qu'on peut appeler l'ésotérisme ou n'importe quoi. Bon. Et à ce moment-là, les gens qui adhèrent à la consommation de cette eau, en constatant les avantages de l'ingestion, fonctionnent dans une démarche où ils sont sensibles à ces domaines, je dirais, c'est pas du tout péjoratif, mais je dirais pseudo-scientifiques. Et ces personnes-là, qui sont souvent aussi dans l'écologie, dans le bio, dans tout ça, eh bien, on essaye de dégager une éthique de fonctionnement. Et c'est là où je reviens, après cette longue parenthèse, où je reviens sur ce que tu disais, l'aspect économique. Quelqu'un qui m'achète une machine qui fait de cette eau, je lui demande de rentrer dans l'éthique de ce qu'on pourrait appeler le don de l'eau. Et je dirais, tu habites dans un immeuble,
tu as la chance d'avoir pu te payer ça, eh bien, distribue-la. Que tes voisins viennent avec des bouteilles en chercher et la distribuent. Je travaille, vous voyez derrière moi mon petit atelier de recherche. J'ai un collaborateur qui est Manuel, qui est à ma droite. Eh bien, Manuel habite à 200 mètres de chez moi et sa femme est gardienne dans un immeuble. Tous les soirs, il vient avec 2 grands sacs et plein de bouteilles qu'il remplit et il les distribue. C'est le don de l'eau. Je ne mets pas en avant, je ne suis pas le seul à faire ça. D'autres producteurs, concepteurs dans la même famille de la dynamisation violet, s'en inspirant et ayant repris son héritage, ont la même éthique. Donc, c'est déjà une chose qui fonctionne à son échelle, mais c'est déjà très bien, à mon avis. Le deuxième niveau, c'est que vous connaissez tous notre ami Jacques Collin, depuis qu'il a quitté un travail technico-commercial dans l'industrie pétrolière, a plongé dans l'eau et vit dans l'eau. Il a vendu des osmoseurs, puis il a fait des livres sur l'eau à un niveau de préoccupation qui est le sien, sur lequel je ne me prononcerai pas, et qui est ce qu'il est, qui peut plaire ou le laisser indifférent, etc. Mais Jacques Collin, par ses conférences, par ses livres, a acquis une certaine notoriété. Bon. Et Jacques Collin s'est rendu compte, il y a 1 an et demi à peu près, que devant l'évidence que l'eau disponible, qu'elle soit distribuée publiquement au robinet ou accessible par des eaux embouteillées, que cette eau disponible présentait des défauts. Ceci devient une évidence. Plusieurs émissions l'ont révélé. Le système de notre pouvoir qui nous la vend, cette eau, que ce soit public ou privé par les eaux embouteillées, peut de moins en moins nier cette évidence. Et donc, devant le fait que cette évidence devenait planétaire et rentrait dans les esprits de tous les consommateurs, et un organisme vivant est un consommateur par définition, puisque sinon il meurt s'il ne boit pas d'eau, eh bien Jacques Collin s'est dit qu'il allait y avoir très prochainement une immense demande sur le marché d'une façon technique de purifier et de transformer son eau, qu'elle soit du robinet, qu'elle soit d'autre chose, et donc de lui donner des qualités qu'elle n'a pas. Et à ce moment-là, il a créé un petit groupe qui s'appelle Aqualliance, dans lequel j'ai l'honneur de faire partie, qui a pour objectif de fournir de l'eau au plus grand nombre et dans une éthique économique, que ce soit accessible économiquement, pour revenir à ta question. Et à cela, donc l'éthique de Jacques Collin, c'est bien sûr, il faut payer ses factures, donc de créer une production industrielle à grand niveau, de grande qualité éthique, qui est un service après-vente en béton armé, ce qui est très très difficile et rarement atteint par les différents systèmes qui vendent. Moi-même, je suis un petit artisan qui affronte ce problème sans l'avoir vraiment bien résolu. Donc là, avec Aqualliance, on a pour objectif de passer à un niveau industriel, que ce soit mon procédé ou d'autres. Mais j'en fais partie pour l'instant. Voyez. Donc, si on aboutit, on sera dans une économie de l'amélioration de l'eau qui devra respecter une éthique humaine, de ne pas courir après les millions pour les millions. Voilà. Si tu permets aussi, j'écoutais attentivement ce que disaient Jean-Jacques et Marc là, et il faut distinguer en faisant très rapidement la spéculation sur comment fonctionnerait le système. Ça, c'est la cerise. Des faits, des observations, c'est le gâteau. Et moi, je vis d'abord à avoir le gâteau sans forcément avoir la cerise. Parce que je constate que depuis la mort de Marcel Violet, il y a beaucoup de spéculations autour du condensateur à la cire d'abeille, comment ça agit, quel est le mode d'action. Et ça, moi, je dirais que c'est un plus. Et je me focalise surtout sur les nombreuses observations cliniques ou sur le monde animal, en disant c'est là-dessus qu'il faut s'intéresser. Et donc, d'abord,
essayer de voir l'effet qu'a cette eau sur le vivant. Ça, c'est le gâteau, c'est observer. Et ensuite, il y a toute la spéculation, et je terminerai là-dessus, avec ce point central pour ce système de minimisation qui est le fameux condensateur à la cire d'abeille, qui capterait effectivement des ondes dont on ne peut pas spécifier la longueur d'onde. Mais il n'en reste pas moins que quand j'en discutais avec des électroniciens, ils me disaient la particularité de la cire d'abeille, c'est que c'est un mauvais condensateur. Et c'est pour ça que c'est très 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 intéressant. C'est un mauvais condensateur. C'est un très mauvais condensateur puisqu'il provoque plein de ce qu'on appelle des micro-claquages. Et peut-être que voilà la compréhension, elle est là. Mais encore une fois, ça c'est la cerise. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le gâteau. Et on en reviendra peut-être à la fin de l'émission. C'est de présenter aux vivants des microbes, des végétaux, des animaux et des humains ce type d'eau modifiée. Et de voir ce que l'on observe. Mais visiblement, je crois que les observations étaient quand même un peu faites dans la mesure où je crois que Jean-Jacques nous a expliqué tout à l'heure que et puis de par la conférence audio qu'on a qui est donc disponible sur internet de Marcel Violet, où il fait la différence entre justement ces deux eaux-là, enfin l'eau qui n'a pas été modifiée et l'eau qui a été modifiée, et justement, et je crois que Jean-Jacques a fait un rappel par rapport à la pluie d'orage, c'est-à-dire de retrouver cette pluie d'orage, et en tout cas les vertus de la pluie d'orage. Est-ce qu'on a fait tout le tour, messieurs, de la technique, enfin, ou en tout cas de l'explication scientifique de la biodynamisation? Et puis ensuite, moi, c'est une question, puisque Yann nous a parlé de la filtration, c'est est-ce qu'il est pertinent de filtrer une eau dynamisée? Jean-Jacques, toi, quel est ton... déjà, est-ce qu'on a terminé sur le processus de la dynamisation? Marc, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à rajouter sur le... Il y a quelque chose à rajouter, c'est que tous les tests biologiques, et Jean-Jacques l'a bien expliqué, ont été faits sur l'eau Marcel Violet originale. Tout le travail est à refaire sur les eaux Marcel Violet d'aujourd'hui. Absolument. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Oui, mais alors, ça pose un autre souci, c'est que c'est plus des eaux, on peut plus dire des eaux Marcel Violet. Ben, Si j'ai bien des eaux inspirées. Voilà, si on était un peu plus précis, voilà, c'est ça. Et c'est là où il faut refaire tout ce travail pour voir dans quelle mesure on est proche ou loin de ce que faisait Marcel Violet. Donc là, Marcel Violet, on sait qu'effectivement... Donc là, on peut bifurquer vers le travail que s'échine à faire Yann, justement, sur cette difficulté à mettre en place ces fameux tests, non? Oui, alors il y a... Ça fait combien de temps que tu essayes Eh ben, notamment aussi avec Marc et Jean-Jacques au sein d'une association, ça fait 2 ans que on essaye de faire un simple test avec des microbes, avec une bactérie, Escherichia coli, et l'un des appareils de type Marcel Violet. D'inspiration Marcel Violet. Pourquoi c'est un test probant d'utiliser cette bactérie? C'est très bien, c'est la bactérie la plus étudiée dans tous les laboratoires. Voilà. On a énormément de données biologiques sur ce que fait Escherichia coli. Donc, est-ce que c'est pas... ça, je sais pas, mais le choix d'Escherichia coli est clair. Voilà, et si je ne m'abuse, Marc, c'est à partir de cette bactérie que tu as fait, je crois, le calcul pour les 99% de... Parce que on connaît tout sur Escherichia. Parce qu'on les composait à 99% d'eau. Son génome, on sait comment elle d'accord. fonctionne. Elle est triturée sur un plan génétique, tu peux pas imaginer. Donc, c'est naturel d'aller partir sur un organisme qu'on connaît très bien. Et la deuxième chose qui est importante, c'est ça c'est la démarche scientifique. On va pas commencer par un organisme pluricellulaire. On va faire ça sur un organisme qui n'a qu'une cellule, une bactérie. Et comme ça, si déjà on montre quelque chose, c'est un premier pas. C'est là où ce sera le plus facile à mettre en évidence. Parce qu'on ne peut pas dire que Escherichia coli pense qu'elle a des états d'âme.
on évacue tout un tas de problèmes qui se posent dès qu'on est des êtres macroscopiques qui buvons de l'eau, on a une conscience. Donc tout ça avec Escherichia coli, on peut le mettre sous le tapis. Et on démarre avec un être vivant qui est le plus simple possible, qu'on connaît très bien. Et donc c'est les conditions idéales pour mettre en évidence un effet d'une eau Marcel Violet sur la vie. Et donc, voilà, merci pour cette précision, monsieur Henry. Et donc, Yann, pour le moment, toujours pas de résultat, toujours des difficultés, c'est ça? Que ça va enfin aboutir après 2 ans de contact avec une douzaine de laboratoires de microbiologie en France où on me répondait ce que vous nous proposez de faire ne rentre pas dans les processus d'analyse classique d'un labo de microbiologie, donc nous n'avons ni le personnel ni le temps, au revoir, même si vous avez l'argent. Et là, ça y est, j'ai enfin trouvé un microbiologiste en retraite, très compétent, et là, il semble que l'on puisse aboutir dans les mois à venir, sans doute à la rentrée, on aura enfin pu effectuer ce tout premier pas en faisant prendre conscience que voilà, c'est même pas un boulevard qu'on a, c'est une autoroute expérimentale que l'on a derrière. Hmm. Après, Bien, et Rodolphe, oui, si je peux me permettre d'intervenir à ce oui, niveau, si Yann a terminé son, Oui, oui. son petit discours absolument essentiel pour essayer de qualifier nos eaux, il y a une autre piste pour les qualifier. Euh, c'est dans le secret des patriarches, et ceci est relaté d'une façon détaillée et développée d'une façon exhaustive dans le blog de Marc à propos d'une Marc-Henri, étude oui. de Marc-Henri, à propos d'une étude qu'il a faite sur les EIAR, Marcel Violet et Moto. Et à propos de Marcel Violet, il ressort la chose suivante, qui est très très importante à mon avis. Et c'est pour ça que je me permets d'intervenir à ce sujet. Euh, il a repris un passage dans le secret des patriarches où Marcel Violet relate que Louis-Claude Vincent, je vais en dire un mot juste après, avait fait des essais sur une eau, des essais, cette eau non dynamisée violet et cette eau dynamisée violet. Et il avait constaté des variations dans ces paramètres physico-chimiques. Alors, qui était Louis-Claude Vincent? C'était le père de ce qu'on appelle la bioélectronique Vincent. Qui est la médecine du terrain, qui est la médecine globale, etc. etc. On pourra en parler jusqu'à demain. Je fais d'ailleurs une petite parenthèse justement pour nos internautes qui nous regarderaient. Vous avez des petits films sur la bioélectronique. Dans le film L'eau, la médiatrice, vous avez une introduction et sur la chaîne YouTube Océan Sea Live, vous avez d'ailleurs une interview du président de l'association de la bioélectronique et une interview de Jacques Collin qui aussi nous présente la bioélectronique. Voilà. Pour un complément d'information, je t'en prie Jean-Jacques, continue. La bioélectronique est l'outil essentiel, en un mot, de la médecine du terrain, c'est-à-dire une médecine préventive qui, au lieu de soigner une maladie lorsqu'elle est là, la prévient avant, en la détectant, bien, et en la traitant. Et cet outil a comme paramètre des mesures sang, urine, salive sur l'état acido-basique, l'état oxydoréducteur et la minéralité globale dissoute. Ces trois paramètres, Louis-Claude Vincent a constaté que dynamiser de l'eau, et il avait pris de l'eau dans un village à Courpierre, modifiait considérablement ces trois paramètres. Donc, ce que Marc dit très justement dans son blog, c'est si une eau soi-disant dynamisée violet, d'inspiration violet, constate des variations similaires, oui, c'est une eau violet. Si elle ne les constate pas, non, c'est peut-être une eau dynamisée très bien, moins bien, nulle, 1000 fois mieux, mais ce n'est pas une eau violet. Voilà. Alors, pour ma part, je suis en train de participer à des recherches, justement, pour voir si l'eau que je fais peut être qualifiée de violet ou pas violet en ce qui concerne ces modifications de paramètres. Nous sommes au travail là-dessus. Le temps passe très très vite, ça fait déjà à peu près 1 heure que nous sommes ensemble, donc on va falloir qu'on dise rapidement ce qui se fait aujourd'hui et qu'on réponde à cette question, mon cher Jean-Jacques.
Et puis Marc et Yann, n'hésitez pas à dire quelque chose. Concernant la filtration, je sais que tu fais un appareil de filtration en complément du biodyname, donc qui s'appelle Ondine, hein, un nom que forcément je ne peux qu'aimer, puisque le monde des ondines est un monde que j'ai appris à apprécier de par les films que j'ai faits. Euh, Est-ce que c'est important de filtrer? Oui ou non? Voilà. Bien, alors il y a, Excuse-moi, de filtrer avant de dynamiser. Ou on peut dynamiser sans filtrer. bon, alors, il y a un producteur de dynamisation inspiré de Violet qui répond à cette question en disant, dans l'ignorance de savoir si l'action électromagnétique qu'on envoie dans l'eau, cette eau n'étant pas filtrée, donc contenant des éléments toxiques, dans l'ignorance qu'on est si l'action électromagnétique va réduire ou ne rien changer ou, par malheur, augmenter ces effets toxiques, nous disons non, on ne va pas dynamiser de l'eau non filtrée, par prudence. Moi, Jean-Jacques Dubost, j'assume ce que je vais dire, je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que mon petit appareil qui est séparé de la fontaine et qui peut s'y relier par un cordon pour dynamiser l'eau produite par la fontaine, ou se séparer de la fontaine pour être emmené en voyage et dynamiser ce qu'on veut pendant son voyage, parce que c'est léger et pas trop volumétrique, c'est pas comme une fontaine. Eh bien, si je suis dans un endroit où il y a de l'eau pas très propre, mais qu'il faut que je boive pour ne pas mourir, ben, quitte à prendre de l'eau toxique, je préfère qu'elle soit dynamisée que pas dynamisée. Parce que c'est cette modification de structure ayant préalablement permis de constater des effets biologiques satisfaisants. Voilà pour répondre à ta question, Rodolphe. Ah, très bien. Est-ce que Yann, Marc, vous avez quelque chose à... Bah, disons que ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que l'eau a besoin d'une certaine minéralisation pour qu'on puisse fixer une information dedans. Donc, il est important d'avoir une eau qui est pas trop minéralisée, mais pas une eau non plus complètement épurée. Donc moi, ma position, elle est assez simple, c'est que toutes les bonnes eaux au sens biologique, tout ce qu'on peut savoir de ce comportement, de comment ça se passe dans une cellule, la concentration optimale, c'est quelque chose entre 10 et 100 mg litre. Donc à partir du moment où on est dans cette gamme-là, c'est là où la dynamisation aura, disons, le plus d'effet. Après, il faut faire des études pour savoir si effectivement, si on dynamise quelque chose qui est très minéralisé, est-ce que ça amène des problèmes ou pas ça... Disons qu'aujourd'hui, on sait que une bonne minéralisation entre 10 et 100 mg litre, c'est là où on a le plus de chances d'avoir un effet maximum de dynamisation. Mais c'est de la théorie, hein. C'est de la théorie. Et par voie de conséquence, si je peux intervenir, l'eau disponible au robinet est supérieure à 120 mg par litre. En France, elle est entre 250 et 350. Donc, si on veut se trouver dans cette fourchette favorable à des effets optimum de dynamisation, comme vient de le dire très justement Marc, on est obligé de filtrer. Un petit point de complément, ce qui est essentiel pour moi en fonction de la nature de l'eau, c'est de rester ouvert, donc on peut ne pas être d'accord et c'est pas du tout un problème. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Jean-Jacques parce que dans l'eau, il n'y a pas que des minéraux, il y a aussi des résidus de médicaments, d'hormones, et je ne sais pas ce que ça fait que d'aller dynamiser des polluants entre guillemets. Donc pour moi, il y a nécessité avant de dynamiser une eau, de la filtrer. Bon, mais voilà, chacun a son avis sur la question. Je voudrais profiter, c'est pour ça d'ailleurs que je suis très content que Jean-Jacques soit là avec nous, parce que on donne souvent la parole à des Yann Oliveau ou des Marc-Henri, avec un très très grand plaisir d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, pour la dynamisation, en tout cas sur ce sujet-là, toi tu as conçu, t'es dans ton petit laboratoire, entre guillemets, plutôt un atelier d'ailleurs. Et qu'est-ce qui caractérise ton appareil parce qu'en préparant l'émission, tu m'as dit d'ailleurs que tu avais bah,
tu es d'inspiration Marcel Violet, mais tu as rajouté des choses par rapport à Marcel Violet. Donc, si je comprends bien, Marcel Violet, c'est un... dites-moi si je me trompe, mais c'est un condensateur à cire d'abeille, déjà, c'est ce qui se caractérise. Ensuite, c'est grosso modo une électrolyse, n'est-ce pas, monsieur Henry? Bah, si on en croit les valeurs qu'il affiche, effectivement, on a une électrolyse partielle de l'eau. C'est ça. Donc, il y a donc une dynamisation qui se fait par des électrodes, etc. Et qu'est-ce qu'il y a dans le ventre de ton biodyname? Je dirais tout d'abord que les ondes biocosmiques que je suis censé recevoir, en m'accordant sur ce qu'il faut pour cela, j'essaye de les obtenir. Pour les obtenir, il faut une antenne. Bon, ça c'est obligatoire. Et à ma connaissance, Yann pourra le confirmer éventuellement, Stanislas Vignan, dont il a très justement parlé, utilisait une antenne séparée, une antenne dédiée à cela. Ensuite, Marcel Violet et les autres qui depuis s'en inspirent, à ma connaissance, utilisent comme antenne, pas une antenne dédiée, mais la phase du réseau de distribution électrique, qui a un immense avantage sur les antennes dédiées, c'est qu'elle a une puissance de réception maximale. Elle ramasse tout, et très bien, et très fortement. Moi, quand j'étais gamin, je fabriquais des petits récepteurs radio à galène. Ben, ces récepteurs à galène, qui n'utilisent pas d'énergie, se branchent pour l'antenne dans la phase du réseau. Et ça marchait très très bien, avec un condensateur variable pour se fixer sur une station d'écoute. Bon. Marcel Violet, lui, dans ses appareils, à ma connaissance, utilisait donc la phase du réseau. Et c'est ce qui se fait encore maintenant, sauf en ce qui me concerne, où j'ai constaté que cette phase du réseau amenait effectivement des ondes biocosmiques, s'il y en a, si elles sont bien accordées, mais en plus, tout l'infâme bouilli de pollution électromagnétique de l'environnement existant et de tout ce qu'il peut y avoir dans la phase du réseau EDF en France. Voilà. Et donc, j'ai choisi de m'en séparer. Et dans mon appareil, il y a une antenne dédiée, qui est une antenne cadre à l'intérieur. J'ai aussi un jack femelle de prise pour, si les gens sont intéressés, des bricoleurs, mettre une antenne filaire, fouet ou filaire, à l'extérieur et faire des, des expériences de qualité s'ils le souhaitent. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, il y en a d'autres, il y en a une dizaine, mais je me contenterai d'en dire deux qui sont essentiels à mon sens, c'est que ces ondes biocosmiques qui, comme l'a très justement cité Marc-Henri, sont, d'après Marcel Violet, d'une fréquence absolument fantastique de l'ordre de 10 puissance 42 Hertz, bon, qui n'est pas mesurable scientifiquement aujourd'hui. Et que si on veut les ramener à une fréquence humaine, ils doivent passer par un système qui le permette. Marc a cité le système de Violet, qui était un système hétérodyne où on fait la somme ou la différence des fréquences en question, et avec la différence, on permet de se ramener à une valeur petite, convenable pour l'homme. Bien. Et à ce niveau, de toute façon, les ondes obtenues sont à un niveau tel où on a besoin, pour les utiliser, pour les transporter, que ce soit celles qu'on reçoit par l'antenne ou celles qui sont produites par le condensateur à cire d'abeille, qui se marient entre elles pour produire la dynamisation. Et là, je fais une petite parenthèse, si l'une des deux manque, on n'a plus la dynamisation en qualité. Là, je suis formel, et on pourra s'étendre là-dessus autant que vous voulez. Eh bien, ces ondes-là, que ce soit des ondes dans un courant électrique ou des ondes d'une radiation électromagnétique, pour les manipuler, il faut qu'elles aient une onde porteuse. Les appareils Marcel Violet et les gens qui en produisent aujourd'hui conçoivent cette onde porteuse, à ma connaissance, entre 500 Hz et 2 kHz. C'est une gamme qui est facile à produire, à stabiliser. Électroniquement, il n'y a pas de difficulté. Et personnellement, j'ai fait différemment parce que j'ai eu pendant quelques années des buveurs de cette eau qui me disaient
Jean-Jacques, ton eau, elle est formidable. Bon, mais nous, on est un petit peu dans des activités spirituelles, bien. Et bon, spirituel, ça me fait rire parce que c'est spirituel, mais c'est en même temps spirituel au niveau de l'esprit, et je respecte tout à fait ça. Eh bien, donc, boire une eau qui est améliorée par des influences aériennes, ça nous élève en spiritualité. Mais si on s'élève en spiritualité et qu'en même temps on ne s'enracine pas d'autant dans le matériel terrestre, on se déséquilibre. Voilà la critique qu'on peut faire sur ton eau. Et à ce moment-là, on a réfléchi avec mon électronicien et on a décidé de prendre comme fréquence d'onde porteuse la fréquence Schumann de vibration de la Terre, qui est un des paramètres physico-chimiques de la Terre dans laquelle tous les organismes vivants de la biosphère sont imprégnés et ont besoin pour leur bonne santé. Simplement, pour finir en 2 mots, on avait pris comme fréquence, comme onde porteuse, une onde, un courant porteur de fréquence, la résonance Schumann de la Terre, pour que cette critique tombe chez ces personnes et qu'elles aient, si ça fonctionne, mais les retours sont tout à fait favorables, un enracinement quantitativement similaire à celui de l'élévation aérienne. Et voilà. Bon. Mais je sais que l'un des autres producteurs de dynamisation inspirée violet travaille sur ce sujet aussi. Il faut être honnête. Eh bien, voilà, c'est l'émission qui touche à sa fin. Messieurs, je vous propose de faire une conclusion. Nous allons commencer par notre ami Yann Olivo. S'il te plaît, est-ce que tu peux conclure? À savoir que Yann Olivo, on peut te retrouver depuis peu, déjà sur ton Facebook, donc sur la nature de l'eau, et sur ton blog, où on verra le lien s'inscrire juste au-dessus de moi, là. Ah non, juste en dessous. Enfin bref, quelque part. Où on le verra au-dessus de moi. Le blog de Yann, lanaturedel'eau.blogspot.fr. Yann, quelle conclusion tu pourrais nous apporter par rapport à ça? La conclusion, elle est simple et rapide. C'est de voir que tout reste à faire. L'eau reste une immense inconnue. Voilà. Et que à travers ce tout petit pas avec ce test microbiologique sur cette eau modifiée de type violet d'Ignan, il est important de passer du spéculatif au réel, de mettre l'eau en contact avec du vivant et de voir comment elle répond. Et ensuite, ça devrait permettre de pouvoir progresser sans doute sur la compréhension du mode d'action qui reste assez mystérieux, et c'est pour ça que ça reste fascinant, hein. Voilà. Mais donc espérons-le, en passant du spéculatif au réel dans quelques mois, on aurait un tout premier élément de réponse, parce que depuis la mort de Violet, rien ne s'est fait en termes de tests biologiques, de réponse du vivant à l'eau. Et pour moi, une des missions de l'eau, c'est quand même d'être en contact avec du vivant. Voilà. Mais ça n'exclut pas du tout la physico-chimie, qui bien sûr est complémentaire pour comprendre ce qui se passe avec ces eaux modifiées. Merci Yann. Donc je le rappelle, vous pouvez retrouver Yann Olivo sur son blog lanaturedel'eau.blogspot.fr et très actif sur sa page Facebook La Nature de l'eau, voilà, que vous pouvez liker. Voilà, comme on dirait chez les jeunes, j'aime devenir fan de la page. On passe à notre ami Marc-Henri, que vous retrouvez sur son site marchenri.com et sur sa page YouTube, parce que c'est un grand vidéaste sur des vidéos donc, qui ont trait entre autres sur la science, mais pas que ça. Donc marchenri.com, je l'ai noté. Un mot de la fin, s'il te plaît, Marc. Moi, je conclurai sur... Approche-toi de ton micro. Marcel Violet nous a montré, a trouvé de façon empirique qu'on pouvait dynamiser l'eau de façon électromagnétique. Aujourd'hui, la science, tous les modèles théoriques montrent que l'eau a une structure temporelle. Ce n'est pas une structure spatiale, une structure temporelle. Donc, forcément est sensible aux fréquences électromagnétiques.
Donc c'est un domaine plein d'avenir de regarder quels sont les effets des ondes électromagnétiques sur une eau en relation avec le vivant, en relation avec la santé, et aussi de façon fondamentale, c'est-à-dire que les scientifiques doivent s'emparer de ce thème de recherche, parce qu'il y a beaucoup à gagner à travailler dans ce domaine-là. Voilà. Merci Marc. Et bien maintenant, on va laisser le mot de la fin à Jean-Jacques. Je m'adresse à vous et à tous les consommateurs de l'eau à travers vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup de votre intérêt et continuez tant que vous pourrez, au maximum, à vous intéresser à l'eau que vous buvez, à être de plus en plus exigeant, à adhérer à des associations qui s'en occupent, à remuer, à crier, à vouloir. Et plus vous ferez cela, plus la recherche s'activera et aboutira, et plus l'eau que vous recevrez, qui sera disponible, sera meilleure. Je vous remercie. Ah bah écoute, très bien. Et ben moi je vais aussi conclure dans la continuité de ce que tu es en train de dire, puisque pour vous mobiliser, ben continuez à regarder Océan Sea Live. Voilà, donc je vous remercie de nous avoir suivis pour ce multiplex spécial biodynamisation de Marcel Violet. Je remercie évidemment tous mes invités, Yann Oliveau, Marc-Henri et Jean-Jacques Dubos, que nous retrouverons certainement dans d'autres émissions. Voilà, je vous rappelle que Océan Sea Live, c'est aussi un blog, oceanslive.blogspot.fr, qui apporte un complément d'information par rapport à toutes les vidéos que vous voyez. Donc là, par exemple, dans cette émission, des éléments seront mis en dessous de la vidéo dans le blog, voilà. Et puis évidemment, c'est une chaîne YouTube, youtube.com Océan Sea Live 2011, n'est-ce pas, monsieur Yann Oliveau? Absolument, monsieur Renaud. Pas Océan Sea Live 201, c'est 2011. Et pourquoi 2011? Parce que c'est la date de création, tout simplement, de Océan Sea Live. Voilà, en l'occurrence avec monsieur Marc-Henri, qui était là pour essuyer les plâtres à l'époque. Et oui, c'était la grande époque où je ne m'attendais pas à faire tout ce que je suis en train de faire actuellement. Voilà, je vous remercie encore de votre attention et je vous dis à la prochaine fois sur Océan Sea Live, le podcast.